Hey, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Écoute, ce point à part la forme, aujourd'hui on se retrouve devant le bac des Cormus diaphorus. Donc pour la fiche d'élevage, j'ai enlevé tous les éléments de déco et la mousse, etc. pour pouvoir vous montrer un peu le bac. Voilà. Donc j'en ai pas encore trouvé, enfin même si on en voit un là, pour vous le montrer plus près parce que je voulais pas trop déranger le bac pour pouvoir vous le montrer comme il faut. On peut voir qu'il y a pas mal de petites cavités, donc voilà, on peut voir que ça se promène pas mal dans ce bac là. Donc je vais essayer de trouver quelques Cormus diaphorus pour vous les montrer et vous expliquer les conditions de maintien. Également mettre quelques photos pour illustrer tout ça. Donc j'en cherche quelques-uns et puis on se retrouve tout de suite. J'en ai trouvé un petit groupe, donc je vais vous les filmer en même temps que je vous parle un peu des conditions d'élevage. Donc comme vous pouvez le voir, si j'arrive à faire une mise au point, déjà on voit du loup derrière et en fait ils changent de couleur. Voilà, ils étaient très très blancs à leur arrivée. Je vais mettre dans ma main. Donc ils étaient très très blancs à leur arrivée et en fait au fur et à mesure du temps ils vont se foncer et je vous mettrai une photo adulte. Voilà, ça ressemble pas du tout à ce qu'ils sont actuellement en fait pour l'instant. Donc les miens ne sont pas encore adultes. J'ai eu un souci lorsque j'ai tourné la vidéo avec le son, donc du coup je vous fais le reste en micro après avoir tourné la vidéo. Ivule plate, elle provient du Nigeria. C'est un détrivore comme les cloportes, tiules, etc. Au niveau de la nourriture, ce sera des feuilles en décomposition, du bois mort, pommes, tomates, laitues, des légumes, du concombre, des champignons, enfin pas mal de choses. Et il faut absolument un apport en calcium car ils ne mangent pas leur mue. Donc pour recréer une coquille assez forte, il faut un apport en calcium avec os de sèche ou des œufs comme j'ai montré dans ma vidéo. Au niveau de la taille, c'est de 6 à 10 cm et c'est en 19 segments. Au niveau du développement, comme tous les arthropodes, ils vont muer. Ils vont construire une coque à l'aide de leur salive, comme les coléoptères de la larve au coléo, pour se protéger en fait des prédateurs, parce que dans la nature, ils sont assez vulnérables. Au niveau de la taille du bac ou du terrarium, il faut une taille d'environ de 20 cm par 20 par 15 de hauteur, une couche d'environ 8 cm d'humus de forêt ou de fibres de coco, une couche de feuilles mortes et de bois en décomposition, une température de 20 à 25 degrés, hygrométrie assez importante de 60 à 80%. Ils sont actifs principalement la nuit. Voilà, moi je les ai réveillés un peu en plein après-midi, mais principalement actifs la nuit. Ils atteignent leur maturité sexuelle à peu près 1 an et demi. Ils n'ont aucun dimorphisme sexuel, sauf chez les adultes avec une gonopode chez le mâle. C'est exactement pareil pour les iules et je vous ferai une vidéo pour déterminer le sexe. Après l'accouplement, il faut attendre environ 3 à 4 semaines pour que la femelle ponde des petits œufs blancs d'environ 1 à 2 mm. Les jeunes vont éclore après 1 à 2 mois suivant la température. C'est pareil pour le développement, c'est une approximation parce que la température joue un rôle assez important. Si vous la mettez trop élevée, ils vont se développer trop rapidement et si vous la mettez trop basse, ils vont se développer très lentement. Donc la température est un facteur assez important par rapport à tous les arthropodes, les iules. Si vous mettez une température aussi trop basse, ils vont se développer très lentement, mais trop élevée, ça peut également être très mauvais pour eux, avoir de mauvaises mues et à terme mourir plus rapidement que prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris pas mal de choses sur cette magnifique espèce, vraiment que je trouve vraiment très très sympa, malgré que les miens ne soient pas encore adultes, mais je vous ferai le suivi, y a pas de souci.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ces petites fiches d'élevage. Je vous apprends comment maintenir les espèces que j'ai chez moi et celles que j'aimerais bien avoir, parce que je me fais souvent des fiches d'élevage, donc pourquoi pas vous les partager. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!